Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. C'est officiel, la Kabylie sera indépendante. C'est notre sujet pour cette vidéo aujourd'hui. Ce direct dans lequel nous allons discuter de l'indépendance qui se concrétise un 14 décembre prochain, qui peut bousculer toute l'Afrique du Nord avec les frontières héritées du colonialisme qui vont certainement éclater. Bien entendu, ils vont éclater puisque la France a créé une Algérie, un État imaginaire auquel elle a adjugé plusieurs territoires qui appartiennent à plusieurs autres peuples, dont le peuple marocain, auquel la France a pris un vaste territoire, le peuple tunisien également, le peuple libéen, mais sans oublier le peuple kabyle, qui n'a jamais fait partie de ce qu'on appelle l'Algérie, et donc légitime de réclamer son indépendance. Avant d'entrer dans une analyse approfondie, bien entendu, et pour faire plaisir aux arabisants parmi les abonnés de Akhbar al-Bled, permettez-moi de vous lire juste un petit résumé en arabe et on passera par la suite aux détails de l'analyse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا بكم إذا جميعا على قناتكم المفضلة أخبار البلاد. قبل أن نبدأ في قراءة التحليل المطول والمفصل بالفرنسية، اسمحوا لي أن أقدم لكم ملخصا سريعا بالعربية. اليوم شعب القبائل يستعد لحدث تاريخي يوم 14 دجنبر المقبل، إعلان استقلال رسمي يقوده فرحات مهني وسط تعبئة ضخمة من الجالية القبائلية حول العالم، ومع صدى دبلوماسي متزايد تتابعه عدة دول باهتمام كبير. هذا الحراك يأتي في وقت يعيش فيه النظام الجزائري ارتباكا غير مسبوق، خاصة بعد ترسيخ الأمم المتحدة لمغربية الصحراء، ما يعطي في نظر الكثيرين مؤشرا على قابلية الاعتراف الدولي باستقلال دولة القبائل لاحقا. السلطات الجزائرية تعيش حالة خوف وتشنج مع محاولات لثني فرحات مهني عن هذا التوجه وعودة لسياسة الترهيب ضد الشعب القبائلي، بينما تتجه أنظار العالم إلى ما سيحدث يوم 14 دجنبر، وإلى ما إذا كان هذا اليوم سيعيد رسم حدود شمال إفريقيا الطبيعية كما كانت قبل صناعة الدولة الوظيفية الجزائرية الجزائر. والآن نمر إلى التحليل الكامل باللغة الفرنسية، فأهلا بكم مجددا. Voilà donc, j'étais en train de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Aujourd'hui, nous posons trois grandes questions, les trois grandes questions qui vont guider tout ce journal spécial. La Kabylie est-elle réellement à la veille d'une indépendance officielle? Pourquoi le 14 décembre pourrait-il devenir une date historique pour toute l'Afrique du Nord? L'effondrement du discours algérien sur les frontières héritées du colonialisme ouvre-t-il la voie à une reconnaissance internationale du peuple kabyle? Ces questions, nous allons les analyser en profondeur en les mettant en perspective avec tout ce que nous avons vu et lu dans nos précédentes analyses géopolitiques. Un 14 décembre qui peut refaçonner une région tout entière. La Kabylie va-t-elle briser le tabou des frontières coloniales figées depuis 1962? L'annonce d'une déclaration officielle d'indépendance le 14 décembre n'est pas seulement un événement symbolique, c'est un séisme politique
qui met en tension le régime algérien déjà fragilisé, la diaspora kabyle extraordinairement mobilisée, les États qui observent dans les puissances mondiales. Ce dossier, il l'observe comme un précédent dangereux ou comme une réparation historique nécessaire. Farhat Mhenni multiplie les sorties médiatiques, les contacts diplomatiques, les discussions discrètes avec plusieurs capitales. Pourquoi maintenant? Parce que l'onde de choc provoquée par la position claire de l'ONU sur la marocanité du Sahara occidental a sûrement renversé la table. Une question à vous, les abonnés. Selon vous, ce contexte international rend-il plus probable une reconnaissance rapide de la Kabylie? Nous passons à un autre volet, celui de la diaspora kabyle, une diaspora kabyle en ébullition, une force mondiale. Le 14 décembre, peut-il réellement peser sur la scène internationale? La diaspora kabyle joue aujourd'hui le rôle d'un véritable corps diplomatique parallèle. Une diaspora présente en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, aux pays nordiques, en Afrique subsaharienne également. Elle a réussi ce que le régime algérien n'a jamais pu faire, créer un réseau transnational cohérent, discipliné, actif, avec une capacité de lobbying impressionnante. Les représentations du MAC à travers le monde organisent réunions, conférences, rencontres parlementaires, des députés, conseillers politiques et chercheurs universitaires reconnaissent désormais que le dossier kabyle est beaucoup plus solide juridiquement que ce qu'Alger veut faire croire. Ma question à vous, chers abonnés, pensez-vous que la diaspora kabyle peut devenir le véritable moteur de cette indépendance? Ceci nous ramène à un autre volet, celui de l'Algérie qui panique, une Algérie en panique, avec Tebboune et Chingriha acculés. L'effondrement du discours algérien change-t-il les règles du jeu pour la Kabylie? Les signes d'affolement se multiplient. Tebboune aurait tenté des contacts indirects avec Farhat Mhenni. Chingriha qui revient à une stratégie déjà utilisée, les incendies pour détourner l'opinion, les médias officiels qui passent du déni à l'agressivité. La diplomatie algérienne tente de freiner la progression du MAC auprès de plusieurs États européens. Les autorités algériennes savent que leur dogme des frontières héritées de la colonisation ne tient plus. Ce dogme est fissuré par la position de l'ONU sur le Sahara, par les revendications des peuples amazirs, par la montée d'un discours historique qui contredit l'état fonctionnel imposé par la France en 1962. À ce niveau, une question pour vous, chers abonnés. Le système algérien peut-il contenir encore longtemps une revendication nationale vieille de plusieurs siècles? Ceci nous renvoie à un autre volet, celui de l'onde de choc diplomatique. On se poserait la question, pourquoi des États se rapprochent-ils du dossier kabyle? La Kabylie peut-elle réellement obtenir une reconnaissance internationale? Selon plusieurs diplomates, le dossier kabyle est plus solide que celui du Timor, du Kosovo ou même celui du Soudan du Sud, car il repose sur une identité linguistique et culturelle irréfutable, une oppression militaire documentée depuis 1963, une volonté populaire persistante, un leadership politique structuré, une diaspora très active,
un territoire historiquement délimité. L'indépendance kabyle, même si elle ne sera pas reconnue immédiatement, entre dans la catégorie des dossiers crédibles, suivis de près par plusieurs chancelleries. Ma question à vous, chers abonnés, qui selon vous sera le premier pays à reconnaître la Kabylie? Le 14 décembre sera une date qui pourrait devenir un avant-après dans l'histoire de l'Afrique du Nord, une Kabylie qui s'affirme, un régime algérien qui tremble, une communauté internationale attentive. L'histoire n'attend plus, elle avance et elle regarde vers Tizi Ouzou. Partagez vos analyses, vos prévisions et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partagez cette vidéo avec votre entourage. Vous êtes la force d'Akhbar el-Bled et merci pour votre attention. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regret.